Bonjour à tout le monde. Donc aujourd'hui, on va parler du transport terrestre. Le transport terrestre est l'addition des deux modes de transport, voire même trois, y compris le transport fluvial. Donc on avait défini le transport comme étant le déplacement des personnes et ou de marchandises d'un point à un autre. Donc le transport est subdivisé en trois modes de transport, à savoir le transport aérien, le transport maritime et le transport terrestre. Aujourd'hui, on va parler du transport terrestre. Le transport terrestre est l'addition de deux modes de transport, voire même trois, y compris le transport fluvial. Les deux modes de transport les plus utilisés sont le transport routier de marchandises, TRM, et le transport ferroviaire. Il s'agit de deux secteurs qui se font concurrence ou s'allient parfois pour transporter des marchandises équivalentes ou très différentes selon les cas. Les deux modes de transport ont des forces et des faiblesses. Le mode de transport routier est moins coûteux, mais plus polluant que le transport ferroviaire. Ce dernier est moins bien adapté aux livraisons hors vrac légères ou disparates. Disparates, c'est-à-dire d'une diversité gigantesque. Donc, le transport, définition, le transport étymologie vient du mot latin trans qui signifie au-delà et portar qui signifie porter. Donc, quelque chose ou quelqu'un d'un lieu à un autre. Le transport routier, est le déplacement des personnes et ou des marchandises par route. Donc, le transport terrestre, on avait dit. Maintenant, ce transport routier utilise des véhicules. Donc, comme vous le savez, les véhicules suivants, les automobiles, les véhicules utilitaires, les fourgonnettes, les vannes, les camions, les petits camions, les grands camions, voilà, les fourgons, les pick-up, etc. Maintenant, quand on parle de camions, généralement, ces camions-là, sont aussi répartis en plusieurs types de camions. On va vous les donner, et vous les verrez en image, les types de camions, les camions bennes, les camions citernes, les remorques, semi-remorques, etc., etc. Donc, dans le domaine du secteur d'activité, le transport routier est une activité réglementée des transports terrestres qui s'exerce sur la route. Ces activités commerciales sont exercées par les transporteurs routiers, entre guillemets, entre parenthèses, si vous voulez, qu'on appelle des chauffeurs. Donc, l'infrastructure du transport routier désigne l'ensemble de tous les éléments nécessaires à l'exploitation de ce dernier. Mais l'infrastructure majeure du transport routier est la gare routière. Au Sénégal, le transport routier est réglementé par ce qu'on appelle le ministère des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement, MIT, comme vous le savez, MITTD. Maintenant, comment devenir un transporteur, si vous voulez, au Sénégal? Pour devenir transporteur, il faut demander un agrément pour l'exercice du transport routier. Cette demande se fait comme suit: une photocopie certifiée conforme de la CNI, c'est-à-dire carte nationale d'identité, extrait du casier judiciaire datant de moins de 3 mois, un certificat d'inscription au registre du commerce avec la mention transport, 2 photos d'identité, une copie des statuts de la société ou GIE de transport. Maintenant, ici, on vous a parlé en général du transport, routier, voilà. Maintenant, vous voyez ce qu'on appelle les types de camions. Les différents types de camions sont là, savoir les semi-remorques, les remorques, les remorques, comme on vous l'avait dit, les camions bennes à essieu, etc., etc. Maintenant, les usagers, quelles sont les obligations de l'usager? Comment devenir un transporteur? On avait parlé. Maintenant, les obligations de l'usager. Pour les personnes physiques, être de nationalité sénégalaise. Pour les sociétés, le capital de la société doit appartenir à la hauteur de 51% des Sénégalais. Le coût est gratuit. Le délai de délivrance est de 10 jours. Qui peut initier cette démarche? Tout Sénégalais ou toute société sénégalaise désirant d'utiliser un véhicule automobile pour le transport routier public de personnes ou de marchandises doit bénéficier d'un agrément l'autorisant à exercer la profession de transporteur routier. Maintenant, après, en ce qui concerne le transport routier, maintenant, on va passer à l'étude de cas sur le transport terrestre, mais ça, ce sont des aspects un peu pratiques. Maintenant, on va expliquer un peu ces aspects pratiques-là, c'est-à-dire calculer l'amortissement du camion, calculer les taxes à l'essieu, les charges sociales, les salaires du chauffeur, l'assurance, la distance, ils vous le donneront, la distance à parcourir, la durée de vie du camion pour calculer ce qu'on appelle le préacheminement routier. Ce sont des ensembles, ce sont des aspects pratiques. Après, on va y revenir une prochaine fois.
Donc pour le moment, on est en train de parler des parties théoriques, ce qu'on appelle le pré-acheminement ou le post-acheminement. Maintenant, le pré-acheminement terrestre d'abord, c'est de l'usine du vendeur jusqu'au port ou bien à l'aéroport. Pré-acheminement de l'usine du vendeur jusqu'au port ou bien à l'aéroport. C'est-à-dire, lorsque le produit est fabriqué à l'usine du vendeur, maintenant, pour le déplacer vers le port, afin de transiter ce produit-là dans un autre pays, donc il faut faire ce qu'on appelle un pré-acheminement. C'est-à-dire, il y a pré-acheminement, acheminement et post-acheminement. Le pré-acheminement, c'est de l'usine du vendeur au port ou à l'aéroport. Maintenant, l'acheminement, c'est de port d'arrivée au port de départ ou bien aéroport d'arrivée à l'aéroport de départ. Aéroport de départ à l'aéroport d'arrivée. Le post-acheminement maintenant, c'est du port d'arrivée jusqu'au lieu du consommateur, c'est-à-dire le lieu de l'acheteur, le client, ou bien de l'aéroport jusqu'au locaux du client. Voilà, c'est ce qu'on appelle post-acheminement. Maintenant, l'acheminement, c'est-à-dire port de départ, port d'arrivée, ou bien aéroport de départ, aéroport d'arrivée. Maintenant, ce pré-acheminement-là, ou bien post-acheminement, peut être subdivisé de deux modes de transport. Soit vous prenez le transport routier ou bien le transport ferroviaire. Mais n'en demeure que on reste toujours sur ce qu'on appelle le transport routier. Ce transport terrestre-là est toujours donc lié et toujours, voilà, il cohabite autant pour moi avec le transport maritime et le transport aérien. Parce que pour la plupart des cas, tout le temps, quand on parle de transport aérien, il y a toujours pré-acheminement ou bien post-acheminement routier ou bien ferroviaire, c'est-à-dire pré-acheminement ou post-acheminement terrestre. Voilà. Maintenant, ce mode de transport-là peut s'allier avec tous les modes de transport et généralement ça se passe comme ça. Maintenant, on avait parlé du transport terrestre, du transport routier, voilà. Maintenant, parlons du transport ferroviaire. Maintenant, le transport ferroviaire, on peut dire que le transport ferroviaire est un transport ou bien est un moyen de transfert des passagers et des marchandises sur des trains circulant sur des rails. Donc, contrairement au transport routier où les véhicules roulent sur une surface plane préparée, les trains sont guidés en direction par les voies sur lesquelles ils roulent. Les voies sont souvent constituées de rails en acier installés sur des traverses posées sur ce qu'on appelle lesquels se déplace le matériel roulant, généralement équipé de roues métalliques. D'autres variantes sont généralement possibles, comme la voie sur les dalles, dans laquelle les rails sont fixés à une fondation en béton reposant sur un sous-sol préparé. Le transport ferroviaire est un transport qui date depuis la première révolution industrielle, comme vous le savez, bien évidemment. 1870-1900, c'est la première révolution industrielle. C'est un transport terrestre de masse car pouvant transporter à la fois plusieurs centaines de tonnes de marchandises ou des milliers de voyageurs. Maintenant, comment dirais-je, l'entreprise de transport ferroviaire en général, ce sont des entreprises publiques de transport public qui appartiennent en majorité à l'État. Mais depuis l'avènement de la seconde révolution industrielle, voilà, avec de nouvelles technologies ferroviaires, la majeure partie des entreprises ferroviaires ont été privatisées. Là, on parle du niveau international. À l'exemple du Sénégal, la SNCS, Société nationale des chemins de fer sénégalaise du Sénégal, a été privatisée dans les années 80 pour être reprise sous le nom de Transrail. Cette nouvelle société gérait la ligne Dakar-Bamako avec deux parties d'exploitation, une ligne privée Dakar-Tamba et une ligne privée Tamba-Bamako. Dans les années 2000, Transrail avait des problèmes de gestion et d'exploitation de la société. Les rails étaient vétustes ou détruits si vous voulez, d'où la perte de la concession de licence. L'entreprise de transport ferroviaire au Sénégal a été reprise par DBF, c'est-à-dire Dakar Bamako Ferroviaire. Elle a la mission de reprise de l'exploitation qui tarde à se relever avec le manque de financement des États du Sénégal et du Mali. Maintenant, l'infrastructure de transport ferroviaire, on avait parlé de l'infrastructure de transport routière. L'infrastructure maintenant de transport ferroviaire est la gare de transport ferroviaire, constituée d'une plateforme de jonction de plusieurs lignes pour le départ et l'arrivée des trains. De 1800 maintenant à 1959, l'écartement des rails était métrique, c'est-à-dire l'écartement des rails était de 1 mètre.
Vers les années 1960, avec l'arrivée des trains express de 150 km/h et des TGV de plus de 250 km/h, nous avons un écartement standard de 1,435 mètres. Dans certains pays de l'Europe de l'Est, on a un écartement entre 1,5 à 1,60 mètres. Au Sénégal, le transport ferroviaire est réglementé par le secrétariat d'État chargé du réseau ferroviaire. Les moyens de transport ferroviaire maintenant, il s'agit du train. C'est le moyen de transport ferroviaire. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les trains de voyageurs. Il est composé de la machine locomotive plus les voitures ferroviaires aménagées avec des fauteuils, de toilettes et des rangements de bagages. Le train de marchandises maintenant est composé de la machine locomotive plus ce qu'on appelle des wagons de marchandises. Il existe plusieurs types de wagons. Il y a des wagons plateaux, comme également les camions, des wagons plateaux pour transporter des conteneurs, des wagons citernes, des wagons caisses. Si on aura l'occasion, on va vous les montrer et vous les verrez. Donc ils sont là, si vous voulez, regardez. Donc, maintenant, la tarification de transport ferroviaire, pour la tarification, ça, ce sont des aspects pratiques. Nous avons trois sortes de tarification. La tarification en tonnes-kilomètres, la tarification mixte et le modèle de tarification européen. Maintenant, en transport terrestre, en général, que ça soit routier ou bien ferroviaire, donc en transport terrestre, pour le calcul du poids fictif, pour avoir le poids taxable, il y a ce qu'on appelle le poids taxable. Donc le poids taxable en transport terrestre, c'est la comparaison entre le poids de l'expédition et le poids fictif. Maintenant, pour pouvoir déterminer le poids fictif qui est égal à volume sur 3, donc en transport terrestre, une tonne égale 3 mètres cubes. Maintenant, la formule du poids fictif, vous prenez le volume sur 3. Maintenant, ce résultat que vous trouverez, qui est le poids fictif, vous le confrontez avec ce qu'on appelle le poids de l'expédition. Maintenant, le poids le plus élevé entre ces deux, maintenant, fera l'objet de ce qu'on appelle le poids taxable. Voilà, maintenant, on a parlé des deux modes de transport en général, les plus utilisés. Mais le transport fluvial fait partie du transport terrestre. Donc, pour utiliser le transport fluvial est un mode de déplacement terrestre par voie d'eau de navigation intérieure. C'est-à-dire les canaux, les voies navigables, les fleuves, rivières, etc., etc. Maintenant, ce transport permet le transport de marchandises ou de voyageurs. Il est possible de naviguer sur des rivières à courant libre, parfois aménagées ou sénalisées, c'est-à-dire canalisées sur des rivières. Donc maintenant, ce transport-là est peu utilisé. Généralement, on parle de transport terrestre, voilà, de transport routier et de transport, voilà, ferroviaire. Maintenant, les aspects pratiques aussi du transport ferroviaire, on vous l'a dit, c'est la tarification tonne-kilomètre, la tarification mixte, le modèle de tarification européen. Des fois, on peut vous donner, un cas pratique en vous disant de chercher le nombre de wagons. Et généralement, si vous devez chercher le nombre de wagons, ils vous donneront ce qu'on appelle la charge utile. Maintenant, nombre de wagons ou bien nombre de camions, dans ces deux cas, égale à poids taxable divisé par ce qu'on appelle la charge utile du camion ou bien, voilà, charge utile d'un wagon. Donc, ça, c'est le transport terrestre. En général, on vous l'a résumé, le transport terrestre. Donc, ce transport terrestre-là, on répète, peut être utilisé et s'utilise généralement en pré-acheminement et en post-acheminement, ou bien en pré-acheminement ou en post-acheminement. Le pré-acheminement, maintenant, c'est de l'usine du vendeur jusqu'au locaux, ou bien, autant pour moi, de l'usine du vendeur jusqu'au port ou bien à l'aéroport. Si c'est un transport maritime, son pré-acheminement, c'est-à-dire de l'usine du vendeur, quand le produit ou bien la marchandise est déjà fabriquée, pour l'amener au port, comme on parle de transport maritime, il va falloir d'abord faire ce qu'on appelle un pré-acheminement routier ou ferroviaire, c'est-à-dire déplacer la marchandise de l'usine du vendeur jusqu'au port. Maintenant, le post-acheminement, c'est-à-dire, donc comme on est en transport maritime, c'est-à-dire maintenant, du port d'arrivée, là-bas c'était le port de départ, c'est-à-dire maintenant déplacer la marchandise depuis le port d'arrivée jusqu'au locaux de l'acheteur, c'est-à-dire du client. Maintenant, si c'est un transport aérien également, le pré-acheminement, c'est-à-dire le pré-acheminement routier, autant pour moi, si c'est un pré-acheminement terrestre, à savoir routier ou bien ferroviaire, c'est-à-dire déplacer la marchandise depuis les locaux du vendeur jusqu'à l'aéroport. Aéroport de départ. Et maintenant, le post-acheminement, si c'est un transport
aérien et que le poste acheminement est un poste acheminement terrestre, à savoir routier ou bien ferroviaire, c'est-à-dire de l'aéroport d'arrivée jusqu'aux locaux de l'acheteur, c'est-à-dire aux locaux du client. Maintenant, je pense que vous avez compris. Et si vous avez des questions à poser, n'oubliez pas de les mettre en commentaire. Donc, pour recevoir nos nouvelles vidéos, il faut tout simplement s'abonner et activer la cloche de notification. On vous remercie. On vous remercie pour l'attention que vous accordez à nos vidéos. Pour nous remercier aussi, vous appuyez sur la pouce bleue, ce qui veut dire liker la vidéo. Et après, là où on a écrit s'abonner en bas en rouge, vous appuyez aussi s'abonner. Ça vous amènera une cloche de notification. Et vous appuyez sur cette cloche qui va vous amener 3 cloches de notification. Maintenant, vous appuyez sur toutes les notifications, c'est-à-dire la cloche qui est en haut pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.